Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo sur la nouvelle Logitech G502 Proteus Core. Donc c'est une nouvelle souris gaming, évidemment comme tous les produits de la série G. Donc voilà, emballage classique comme à son habitude chez Logitech, classe. Donc dans cet emballage, qu'est-ce qu'on trouve? Pas grand chose, évidemment la souris, une petite boîte, une notice et point barre. Donc la petite boîte, on va l'ouvrir tout de suite, vous allez vite comprendre, ce sont les poils et lestes qui sont livrés avec, donc forme un petit peu différente de ce qu'on trouve d'habitude. Voilà. Donc quand on passe à la souris maintenant, la première chose qui vient à l'esprit, c'est que le design est complètement différent de ce qu'on a l'habitude de voir chez Logitech. Prise en main est bonne. La souris est un petit peu lourde par rapport à ses concurrentes. Les matériaux, donc vous voyez des parties texturées, des parties lisses, des parties en plastique classique. Voilà, la prise en main est quand même très bonne. Voilà. Bon, par contre, il faut avoir des grosses mains. Et puis tout de suite, on s'aperçoit de les petites parties que vous voyez là, qui sont des parties texturées qui correspondent aux deux extrémités de la main, le pouce et l'autre partie, et qui apportent un confort, vous le verrez dans le test sur le blog, qui apporte quand même un certain confort. Donc vous voyez, c'est une partie caoutchouc, enfin c'est du soft touch, mais effectivement avec une texture dessus. Voilà, de l'autre côté c'est pareil. Et puis après, bon, vous voyez les boutons, donc il y a quand même 11 boutons, tous très bien situés, donc l'accès aux boutons, la prise en main, l'ergonomie, c'est très bonne ergonomie sur ce produit, hein, vous le verrez encore une fois dans le test. Et puis voilà, la combinaison de matières qui assure un bon confort de prise en main avec ces parties en soft touch qui apportent une bonne tenue à la souris, et puis les parties hydrophobes qu'on a l'habitude de voir sur les autres produits Logitech. L'autre point positif, c'est, vous le voyez dessous, les patins en téflon. Il y a une surface très importante de patins en téflon, vous voyez, il y en a un petit peu de partout. Et ça contribue aussi à la qualité de glisse de cette souris. Donc là, je l'ai placé à côté de sa grande sœur, qui est, on va dire, l'ancienne gamme. Donc ça, c'est une G402, hein, c'est pas c'est pas exactement la même, mais bon, vous voyez qu'il y a quand même une sacrée rupture d'un point de vue design avec l'ancienne gamme. Donc on retrouve sur la G502 Proteus Core les mêmes parties plastiques hydrophobes qu'on avait sur cette souris là. Un des points positifs, un des reproches qui avait été fait à Logitech sur sa précédente gamme, c'est que là la roulette a vraiment deux possibilités, donc la position libre pardon, et la position crantée, donc avec le petit bouton que je vous ai montré. Donc là-dessous, la trappe d'accès au lest, c'est pas mal, elle est aimantée, vous voyez, c'est un petit aimant, donc il n'y a pas besoin de la déclipser, c'est aimanté, ça s'en va facilement. Et ce qui est amusant aussi, c'est de voir que on arrive à positionner le lest. Bon, ça c'est classique, mais par contre on peut jouer sur les positions du lest pour arriver à donner du poids plus sur l'arrière de la souris, au milieu en forme d'hexagone. Bon, c'est pas mal, même si bon, je trouve que la souris est quand même relativement lourde. Ça donne pas mal de possibilités. Donc vous voyez la souris avec son affichage. L'affichage que vous voyez là, c'est l'affichage qui permet d'avoir les trois macros programmables. Donc il y a un accès par les boutons que je vous montre. Donc c'est assez facile d'accès. Et effectivement, on arrive à sélectionner la macro par rapport au bouton. Ça s'affiche 1, 2, 3. Donc ça, c'est dans la mémoire de la souris. Et évidemment, il y a un logiciel assez péchu qui permet de faire pas mal de choses avec la souris. Donc là, le dessous, pour bien voir, on retrouve cette surface texturée, on retrouve bien l'énorme surface des patins en téflon, celui de devant et puis effectivement celui de derrière. Donc globalement, cette souris est vraiment en rupture avec tout ce que nous avait fait Logitech. Ça ressemble un petit peu au niveau design à ce qu'on trouve sur la RAT par exemple. Malgré son poids, c'est une souris qui est extrêmement confortable, qui glisse très bien.
tient très bien en main. Bon, là, un capteur qui est monstrueux, ça vous le verrez. Sur les jeux, c'est pas spécialement, on n'en tire pas un avantage immédiat. En tout cas, c'est très bon. Par contre, sur tout ce qui est Photoshop, etc., c'est vraiment très bon. Donc, pour résumer, capteur ultra précis, ergonomie très très bonne et la qualité de glisse vraiment excellente. Au jour d'aujourd'hui, on peut considérer que Logitech a vraiment rattrapé son retard sur ses rivales. C'est une très bonne souris, c'est un achat que je recommande.